Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 novembre 2025, 17h30 et on va faire un flash spécial sur la situation du Bitcoin. On va en profiter peut-être après s'il reste un petit peu de temps pour jeter un petit coup d'œil du côté de la crypto-monnaie XRP. Allez, on s'installe pour ce flash spécial et sans plus attendre, on va démarrer cette analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et bien sûr, le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Voilà, donc ceci étant dit, on va démarrer cette analyse technique sur notre Bitcoin. Donc là, laissez-moi tout simplement reprendre mon Bitcoin, c'était pas le Bitcoin, voilà. On a un Bitcoin actuellement à 91 236 $. Bon, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même, c'est une bonne nouvelle. Souvenez-vous, il y a encore, regardez, une dizaine de jours, ici, on a quand même fait une mèche, c'était quel jour? C'était le 21 novembre, hein, donc c'était il y a même pas une semaine, on était à 80 000 $. On est à 91 000, c'est-à-dire qu'en l'espace d'une semaine, on a gagné 11 000 $. C'est bien quand même, on n'est pas trop mal. Alors ça tombe bien, c'est exactement le scénario qu'on avait anticipé, parce qu'effectivement, on avait bien sûr détecté une zone de rebond. On avait bien sûr détecté une zone dans laquelle on devait avoir une réaction, et encore une fois, hein, je veux dire, il y a des règles de base quand on est dans le trading, et encore plus dans la crypto-monnaie où il faut encore plus suivre les règles de base pour éviter de se faire piéger. Et donc là, on avait quand même, bien sûr, vu ce RSI qui était, il faut le rappeler, dans une zone clairement de survente. Et je ne suis pas sûr, mais la dernière fois au final que le Bitcoin avait été dans une zone de survente aussi violente que celle-ci, c'était il y a très longtemps. Donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, on s'attendait à une réaction quand on a été dans cette zone-là, c'est pour ça que je vous en ai parlé quand même à plusieurs reprises dans mes vidéos, et on a vraiment eu la réaction attendue. Peut-être même un petit peu plus qu'espéré, parce que je rappelle que là, on s'attendait à ce que le Bitcoin revienne rechercher à minima les 88 035, et c'est fait, regardez, c'est fait. Même, on a été chercher plus haut, alors on l'avait vu ce matin effectivement sur ma chaîne l'Hexamon Crypto, qu'on avait réintégré effectivement le biseau descendant par le bas. Enfin, attention, pas qu'on avait réintégré, qu'on est en train de... Il y a une subtilité, vous avez compris la subtilité? On est en vue jour. On est en vue jour. Donc, vu qu'on est en vue jour, est-ce que la journée est terminée? Non. Je viens de vous dire, il est 17h25. Donc, effectivement, la journée n'étant pas terminée, on ne peut pas dire à l'heure qu'il est qu'on a confirmé une réintégration ou pas. Vous le voyez ici, vue jour. Or, effectivement, on est à l'heure qu'il est à l'intérieur du biseau. Mais derrière, est-ce qu'on a confirmé la réintégration ou pas? Ça, c'est difficile à dire à l'heure qu'il est. Bon, il y a quand même un espoir, on va pas se mentir. En tout cas, si on veut réintégrer ce biseau, il faut faire une clôture jour au-dessus des 89 983. Donc, on est au-dessus à l'heure qu'il est. Il y a quand même un joli espoir de valider tout ça. Donc, on espère que ce biseau descendant va être réintégré par le bas, parce que je rappelle la règle, mais quand on réintègre un pattern en venant du bas, je rappelle que le but théorique est d'essayer d'aller chercher le haut de ce pattern. Donc nous, on a le biseau qui est ici, le haut du biseau à 96 188. Donc effectivement, ça pourrait être une zone à atteindre dans les prochains jours si ce Bitcoin continue effectivement sa poussée haussière. Et pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que le Bitcoin a l'air de continuer cette tendance sans vouloir l'arrêter. Je rappelle que là, depuis le rebond, on a formé, il faut le rappeler quand même, cette magnifique figure chartiste qu'on avait évoquée, avec la tasse ici et la petite anse, avec le niveau clé qu'il fallait breaker ici à 88 350. Je rappelle qu'on n'a toujours pas été chercher la target de ce pattern, hein. Pour rappel, la target de cette figure chartiste, target théorique encore une fois bien sûr, elle est à 94 557 $. Donc on est à 91 100, bien sûr, on n'a pas réellement été chercher la target. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de la place pour pousser encore un petit peu. Si le Bitcoin a envie de pousser, il peut pousser. Maintenant, attention tout de même, prudence, d'un point de vue RSI, d'un point de vue RSI court terme, même si je puis dire, ici, comme vous pouvez le voir, on est en dessous de la zone de surachat.
Donc là, effectivement, prudence, hein. En général, c'est vrai que ce sont des zones sur lesquelles on connaît une petite phase de retracement. C'est du court terme, donc il n'y a rien de bien méchant en soi, mais tout de même, il faut quand même le signaler. Attention, en court terme, on est quand même plutôt dans une zone dans laquelle on pourrait avoir un petit retracement. Ne soyons pas naïfs, effectivement, je le dirai jamais assez. Attention, peut-être petit retracement en vue, surtout que quand on regarde bien ce qu'on est en train de faire, on est actuellement, comme vous pouvez le voir ici, d'un point de vue RSI, juste en dessous de la zone de surachat. Et d'un point de vue analyse technique, on est dans un canal ascendant, comme vous pouvez le voir ici. Canal ascendant, point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut, donc canal ascendant. Sauf que là, vous le voyez, on a été chercher le haut du canal ascendant. On a été rejeté pour le moment par ce haut du canal ascendant. Donc conclusion, attention, on s'expose peut-être à un retracement. Si on doit avoir un retracement, je vais vous donner les niveaux clés parce que, étant donné qu'on est dans un canal, vous la voyez ici, la ligne qui est là en pointillé, c'est le milieu du canal. Or, quand on est en bas, le milieu est une résistance. Quand on est en haut, le milieu est un support. Donc, au pire des cas, si on chute, on a le milieu du canal à 90 290, effectivement, qui est un support. Et si on perd ce support, on aura un autre support à 89 631. Et si on perd aussi ce support, eh bien ce sera pour revenir visiter le bas du canal qui se situe quant à lui ici à 88 428. De toute façon, tant qu'on est à l'intérieur de ce canal ascendant, comme son nom l'indique, nous sommes ascendants. Pas besoin de sortir de Sincère pour ça. Canal haussier, on est haussier, tout simplement. Court terme, bien évidemment. Donc là, même si on va chercher le bas du canal, ça ne casse pas la condition du marché. Ça ne casse pas du tout la situation. C'est pas parce que là, on chute, parce qu'il y a toujours des personnes, malheureusement, qui ont du mal à comprendre ça. Ils vont dire, bah non, mais on n'est pas haussier vu qu'on chute. Mais bien sûr que si. Regardez ça. Ici, on est dans un canal ascendant. Ici, par exemple, à un moment donné, on a été chercher un niveau clé qui était ici à 89 242. Après, on a chuté. Vous voyez, on a été chercher le bas du canal. Donc, on a chuté. Regardez, on a connu une chute. On est passé de 89 000 à 86 000. Il y a bien eu une chute. Mais après, on a rebondi sur le bas du canal pour aller chercher le haut du canal et faire un nouveau point haut. Donc, c'est pour ça que je vous explique. On est actuellement dans un canal ascendant. Même si on va chercher le bas du canal ascendant, oui, ça fait une chute, mais non, ça ne casse pas la dynamique en elle-même, qui elle, par contre, même si à l'intérieur de ce canal on va chercher le bas du canal, c'est pas grave, la dynamique reste quand même haussière, étant donné que c'est un canal ascendant, tout simplement. Donc là, pour l'instant, en court terme, alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, on peut s'attendre peut-être à un petit retracement vu qu'on est sur le haut de canal, d'autant plus qu'il faut le rappeler aussi aujourd'hui, c'est une journée fériée aux États-Unis, c'est le Thanksgiving, donc bien sûr, ça n'aide pas forcément à trop pousser, mais tout de même, il faut quand même noter que notre Bitcoin, peu importe s'il retrace un petit peu, on a quand même ce magnifique pattern en biseau descendant, comme vous pouvez le voir ici en orange, qu'on est en train d'essayer de réintégrer par le bas. Et ça, ce serait vraiment pas mal. Même si on retrace un petit peu, c'est pas grave. Ce serait pas grave parce que le but de la réintégration serait d'essayer d'aller chercher le haut du biseau et de tenter sa cassure par le haut. Surtout que, quand on regarde bien notre Bitcoin, mais regardez, le Bitcoin actuellement au RSI, il est à 40. Je rappelle que la zone de retracement moyen terme, elle est ici. Autant, tout à l'heure, on l'a vu sur du court terme, oui, on est proche d'un petit retracement, vu qu'on est sur le haut du canal, mais le moyen terme, elle est là, la zone de retracement. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on peut connaître un petit retracement court terme, mais moyen terme, on peut effectivement, par la suite, aller rechercher des points potentiellement plus hauts. Et oui, c'est ça que ça signifie concrètement. C'est ça. Donc là, du côté de notre Bitcoin, on est pour le moment sur une configuration qui reste complètement, je ne sais pas ce que je vais dire comme adjectif, mais la configuration est très très bien. La configuration est très belle sur notre Bitcoin, et tant qu'on est dans cette configuration-là, eh ben, tout va bien. Alors attention, bien évidemment, pour amorcer un retournement de tendance, pour l'instant, vous le voyez, bien évidemment, la tendance moyen terme est baissière. Alors en court terme, on l'a vu tout à l'heure, on est repassé bullish. En moyen terme, on est baissier. Là, vous le voyez ici.
Je suis en vue jour, les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas. Donc moyen terme, on est baissier. Et pour inverser cette tendance, attention, hein, on ne va pas faire ça. Ça n'existe pas. Par contre, on peut faire quelque chose comme ça. Une première poussée, un petit retracement, une deuxième poussée. Et là, par contre, techniquement parlant, ce serait beaucoup plus propre. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas encore. Moi, alors, encore une fois, c'est que mon propre avis, hein, je ne suis pas conseiller financier, mais mon scénario, ce que je pense vraiment qui va se produire, c'est que le Bitcoin va retracer un petit peu. Pourquoi pas à 89 631? Pourquoi pas à 88 035? Je pense sincèrement que le Bitcoin dans les prochains jours pourrait retourner rechercher ses niveaux clés, mais on pourrait effectivement s'appuyer sur un de ces niveaux clés pour former un magnifique double bottom et se relancer. Ça, c'est un des scénarios effectivement que j'ai en tête. Maintenant, je ne suis pas Nostradamus, j'ai pas de boule de cristal, c'est juste mon propre avis, ma propre vision des choses, mais je peux me tromper. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous partagez cette analyse ou si vous en avez une autre. C'est très intéressant surtout d'argumenter. Je veux dire, on peut tous avoir une analyse différente à partir du moment où on argumente pourquoi. Parce qu'il y a toujours des personnes qui vont dire non, non, ce que tu dis c'est nul. Ouais, peut-être, mais argumente pourquoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça, on s'en fout un peu en fait, j'ai envie de dire. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir les arguments de chacun. Parce que peut-être qu'effectivement, on a loupé un détail, peut-être qu'on a loupé quelque chose. Donc, c'est vraiment l'argument en lui-même qui est important. Donc là, en tout cas, du côté du Bitcoin, pour l'instant, on est sur une belle configuration. Malgré un petit retracement qu'on pourrait avoir, eh ben, c'est pas grave. Parce que, je rappelle une chose, eh bien, c'est ceci. On est peut-être aujourd'hui en train de faire notre fameux cross-bull qu'on attend depuis, il faut le rappeler, le 3 novembre. Donc ça fait exactement 24 jours qu'on attend ce moment. Hein? Vous le voyez ici, on a eu un premier momentum bear qui s'est transformé en un second momentum bear. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a ici un cross-bull qui est en train de se faire encore une fois à l'heure qu'il est, parce que la journée n'est pas terminée. Donc on espère que ça va se valider, parce que si effectivement on arrive à avoir ce cross-bull, comme je vous l'ai dit, peut-être on aura un petit retracement, mais moyen terme, ça pourrait être vraiment pas mal pour la suite. Au passage, on va en profiter pour jeter un petit coup d'œil. On jette un petit coup d'œil parce que je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais je vous ai toujours dit que quand le Bitcoin monte, le dollar index y descend. Quand le dollar index y monte, le Bitcoin y descend. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a un dollar index qui descend et on a un Bitcoin qui monte. Vous avez vu la corrélation? C'est vraiment incroyable. Et donc, ce qui est bien, c'est que là, du côté du dollar index, on est peut-être en train de former ce qu'on appelle un premier top, deuxième top. Un double top, je rappelle, est une figure chartiste de retournement baissier. Mais attention, attention, nous ne sommes pas naïfs. Je vous ai déjà appris les règles, c'est-à-dire que là, ok, il y a un pattern en double top, il est là, mais est-ce qu'il est validé? Pas du tout. Pas du tout, et c'est une grossière erreur de penser que ça va se produire. Tant que le double top n'est pas validé, c'est-à-dire tant qu'on ne casse pas le niveau clé des 99,132, le double top, il est présent, mais il n'est pas validé. Par contre, si on break le niveau clé donné, alors il est possible que le dollar index connaisse un retracement un petit peu plus poussé. Un retracement qui pourrait nous faire retracer un petit peu pour revenir rechercher des points clés, notamment ici les 98 956, ou encore, pourquoi pas, les 98,703. Et donc, si le dollar index descend, qu'est-ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin? Il pourrait bien évidemment, par effet de levier, monter, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous parle du dollar, je vous en parlerai toujours et très régulièrement, parce que il a forcément un impact direct sur notre Bitcoin. Alors attention, hein, c'est pas parce que là on a un dollar qui est en train de retracer depuis 2-3 jours que ça y est, c'est bon, c'est fini pour le dollar. Je rappelle que, attention, le dollar index a formé une figure chartiste quand même très bullish, même si on est en train de retracer ces derniers temps, mais on est quand même sur une figure chartiste haussière, attention à ça. Hein. Donc là, ce qu'on veut absolument, c'est que le dollar, il chute pour que le Bitcoin puisse monter. Mais attention, je rappelle que la tendance de fond sur dollar index, eh bien, elle redevient un petit peu bullish. Donc prudence quand même, vraiment prudence extrême par rapport à tout ça. Bref, revenons-en à nos moutons, notre Bitcoin. Donc là, du côté du Bitcoin,
il faut aussi rappeler un détail important. C'est-à-dire que là, la semaine dernière, comme vous pouvez le voir ici, donc on avait, alors attendez, ça je l'enlève parce que ça n'a rien à faire ici. Parfait. Donc là, souvenez-vous, la semaine dernière, ici, on avait cassé un niveau clé stratégique. On avait cassé les 91 200 $. Or, ce niveau clé, qu'est-ce que c'est? Ça correspond au bas du range hebdomadaire. Ici, vous la voyez, cette boîte violette, c'était un range qui a été breaké par le bas ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe après une cassure? Je vous l'ai déjà appris plein de fois. Eh bien, il y a le pullback. Donc là, nous ne sommes pas naïfs et on va rester extrêmement prudent. Hein, on va rester extrêmement prudent parce que on est actuellement dans un scénario de pullback en long terme. On a cassé un niveau clé important par le bas. On est en train de retester ce niveau clé important. Est-ce qu'on va repasser au-dessus ou pas? Parce que si on repasse au-dessus et qu'on clôture la semaine au-dessus du niveau clé que je vous ai donné, bon, parfait, ça annule la cassure. Mais par contre, imaginons que le pullback n'arrive pas à se valider, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus du niveau clé. Attention, hein, mais ça veut dire que le pullback ne valide pas. Ça pourrait être baissier tout ça. Donc là, on est quand même sur une semaine importante parce qu'on a eu une cassure par le bas. Cette semaine, on est en train d'essayer d'annuler cette cassure. Est-ce que cette cassure va réellement être annulée ou est-ce qu'elle va être validée? Attention, parce que si cette cassure est réellement validée, ça pourrait faire mal. On pourrait être sur une zone sur laquelle effectivement, oui, on a eu une réaction, mais au final, le pullback ne valide pas et on retombe vers les 85 000, 81 533, voire même 79 669 ou encore les 77 980, voire même des points plus bas. Attention quand même, je dis pas que c'est le scénario qui va se passer parce qu'on n'en sait rien, je préfère qu'on garde ça dans un coin de notre tête, mais je préfère quand même vous en parler parce que ce scénario, il est quand même bel et bien présent, soyons quand même prudents. Parfait, donc ceci étant dit, voilà, on a fait le tour du côté de notre Bitcoin, je vous propose maintenant d'aller voir ce que nous fait notre XRP. Alors, du côté du XRP, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe des choses intéressantes. Alors, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies. Ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading qui vous propose un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $ en fonction de votre dépôt. Je rappelle que pour être éligible, il faut faire bien évidemment un dépôt et au moins un trade. Et plus le dépôt est élevé, plus le bonus sera élevé. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, du côté effectivement de ce XRP, je rappelle qu'on est actuellement toujours dans une configuration moyen terme baissière. Hein. Regardez bien évidemment, les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas. Donc bien évidemment, on est sur une configuration baissière, attention à ça. Néanmoins, ok, on a une configuration baissière, c'est vrai, mais potentiellement, on est peut-être en train d'essayer de chercher à la briquer, cette configuration. Alors bien sûr, pour l'instant, il n'y a rien de validé, hein, alors qu'il est, ça c'est clair, il n'y a rien de validé. Mais en tout cas, ça a quand même le mérite d'essayer, parce que là, du côté de ce XRP, eh bien, on a quand même eu un très joli rebond sur un support important à 1,9688 $. Ce rebond, bah, pour l'instant, il est en train de tenir parfaitement, donc ça, c'est plutôt encourageant par la suite. Donc de toute façon, tant qu'on est au-dessus de ce rebond, bah, ça reste plutôt encourageant pour notre XRP. Bien sûr que ça reste encourageant. On est au-dessus de la zone de rebond, ça rebondit dessus, bon bah très bien. Maintenant, là, vous le voyez, on a réussi, depuis la petite reprise haussière, on a réussi à récupérer certains niveaux clés. Parmi ces niveaux clés qu'on a récupérés, on a réussi à repasser au-dessus du niveau des 2,2032 $. Maintenant, attention, hein, on est au-dessus, oui, mais ça reste extrêmement précaire. Il ne faut pas repasser en dessous, et malheureusement, vous le voyez, là, depuis 2-3 jours, le XRP, il est en train de graviter juste au-dessus. Donc prudence hein, quand même, c'est clair que c'est pas un scénario extrêmement génial. Hein. Donc on est bien sûr, parce qu'on a repris de la force en rebondissant ici sur le bas d'un canal descendant. Parce que regardez, on est sur un joli canal descendant. Hein. Les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas, canal descendant. Et donc là, on est venu récupérer déjà des belles zones dans ce canal descendant. Mais maintenant, il va falloir récupérer le ruban de moyenne mobile qui commence ici à 2,20. Si on récupère ce ruban, alors dans ce cas-là, bien sûr, on pourrait remonter, rechercher le haut du canal descendant et la résistance des 2,3527, donc ici. Et si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau clé, ça voudrait dire qu'on casse le canal descendant par le haut. Donc ça veut dire que ça casse
la tendance baissière, ça ne veut pas dire que ça va monter, hein. Attention, ne soyons pas naïfs. C'est pas parce qu'on casse une tendance baissière qu'on monte. On peut très bien casser une tendance baissière et au final démarrer une tendance latérale. C'est un scénario qui peut arriver. Alors des fois, on casse la tendance baissière pour pousser vers le nord, mais des fois, on casse la tendance baissière pour latéraliser. Je préfère vous en parler, histoire de ne pas se retrouver le bec dans l'eau si jamais c'est ce scénario qui se produit et que tout le monde s'attendait à un pump. Restons encore une fois prudents et respectons les marchés, surtout le marché crypto. Bref, donc là, du côté du XRP, on n'est pas tiré d'affaire, hein. C'est pas parce qu'on a eu une reprise là depuis quelques jours. Regardez, c'est vrai que depuis 3-4 jours, là, bon, j'exagère, depuis une semaine, on a quand même eu un pump de 25%. C'est bien, c'est encourageant, vaut mieux ça que rien. Mais clairement, attention, on n'est vraiment pas du tout tiré d'affaire. Restons extrêmement prudents par rapport à ce XRP. Si jamais il se met à retracer, effectivement, on pourra revenir rechercher certaines zones clés, notamment ici les 2,11 ou encore pourquoi pas les 1,9688. Donc attention, prudence extrême. Moi, ce que je vais attendre, effectivement, ce serait déjà une tentative de cassure du canal descendant, parce que c'est vrai que si on arrive à péter ce canal descendant par le haut, ça pourrait enfin être encourageant, mais pour l'instant, malheureusement, on n'y est pas. C'est pour ça que je me suis mis une petite alerte. Peut-être que si on le fait, je serai alerté et effectivement, je pourrai vous en parler pendant mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mes deux chaînes YouTube, hein. Je rappelle que j'ai la chaîne YouTube Lexa Crypto, c'est celle que vous voyez actuellement. Donc n'hésitez pas, hein, c'est ma deuxième chaîne YouTube. Normalement, vous connaissez tous déjà ma vraie chaîne YouTube, Lexamon Crypto, mais là, vous êtes sur la deuxième. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette seconde chaîne YouTube pour être sûr de ne rater aucun de mes contenus. Pensez bien aussi à activer la petite cloche pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je fais une vidéo. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire.